Le travail typographique, c'est ce qui m'a le plus parlé quand j'ai commencé à faire des graphes, parce que je trouvais que c'était quand même un nouveau contexte à peindre. C'était quelque chose, c'était un nouvel espace d'exploration formel qui était hyper intéressant, hyper neuf, quoi. Et venant de l'ébénisterie, c'est vrai que mon graffiti, je l'ai aussi teinté de ces influences-là, des arts décoratifs, de l'étude des meubles. Donc ça amenait effectivement quelque chose de différent au sein de notre milieu, quoi. C'est comme ça que je me suis fait remarquer, quoi. C'est vrai que j'ai dû peindre 2000 ou 2500 graffitis, et s'il en reste 10 aujourd'hui, c'est un grand maximum. C'est assez effrayant de se dire ça, quoi, de tout ce travail, toute cette énergie mise là-dedans pour quelque chose qui s'évapore, quoi, qui disparaît. Ça te ramène au côté aussi éphémère de la vie et de l'existence, quoi. Le graffiti, par essence, ça a besoin d'être lisible, visible, le plus impactant possible. Et je trouvais que prendre le contre-pied en essayant de le dissimuler par les camouflages, je trouvais que c'était un contre-pied intéressant. Je travaillais de manière très sérielle comme ça, je me fixais des thématiques sur les drapeaux, par exemple. J'ai fait toute une série de graffitis en utilisant ça. C'était intéressant d'utiliser leur code formel, quoi. Tout part du dessin, de toute façon, dans beaucoup de pratiques et dans la mienne. J'ai jamais de modèle prédéfini quand je peins en extérieur ou sur des toiles. Par contre, j'aime bien avoir ces temps un peu d'introspection où finalement c'est beaucoup de dessins automatiques comme ça, sans véritablement de recherche, on va dire conceptuelle ou intellectuellement amenée. C'est vraiment très spontané et c'est hyper agréable quand t'obtiens cette espèce de sensation un peu d'auto-hypnose, quoi. Ça me fait beaucoup de bien dans ma vie, quoi, d'avoir ces périodes assez courtes de repos intellectuel et de lâcher prise, quoi. Et le dessin m'apporte ça, quoi. Quand on peint des graffitis, on est amené à rencontrer des gens qui ont parfois des réactions assez acerbes, des réactions parfois enjouées, parfois on est exposé à la cité, quoi. Alors que dans un atelier, c'est un entre-soi, c'est un cocon. Et du coup, j'avais très peur de m'ennuyer. J'avais très peur de m'empâter, quoi. Et du coup, l'idée, c'était de comment je peux recréer un contexte les émotions que j'ai vécues en extérieur, comment je peux m'en servir et comment je peux recontextualiser ça dans l'atelier. Et ça, c'est des solutions les solutions que j'ai trouvées, ça a été de venir à l'atelier la nuit, de m'éclairer au portable quand je peins, de me donner quelques minutes pour peindre cette toile et pas plus, ou de mettre des conditions environnementales que j'avais en extérieur dans mon travail sur toile. Cette transition-là, elle a amené une réflexion de quel est l'environnement et quelles sont les sensations que j'ai ressenties en extérieur sur des murs. Ce qui m'a intéressé, c'est de traduire ces émotions-là sur toile. Comment tu peux traduire l'adrénaline visuellement? C'est une drogue, l'adrénaline, véritablement. Et quand tu commences à y prendre goût, en tout cas, tu as du mal à t'en défaire. L'idée de remettre une forme de stress, d'adrénaline, de peur, de ces environnements-là qui entouraient ma peinture au début, dans mon travail sur toile, ça m'intéressait. Je me disais, plutôt qu'avoir un rapport figuratif, de représenter des choses, c'est hyper intéressant, je trouve, de traduire une émotion visuellement. La pratique, elle était à la base indexée sur le temps, beaucoup. Dans mon travail de toile, j'essaye d'intégrer véritablement cette notion de temps, de temporalité, d'efficacité. Comme s'il y avait une forme d'illégalité dans l'idée de peindre une toile. Ça m'intéresse. C'est une contrainte que j'avais en extérieur, que j'ai transposée en intérieur. La toile, finalement, c'est un objet neutre que tu déplaces, qui peut changer d'environnement, qui est assez froid. Et du coup, ce travail en bas-relief,
il est lié à cette réflexion de comment je pouvais retrouver une âme au support, une couche antérieure à la peinture que j'allais y mettre par-dessus, et à surtout jouer sur le fait que j'utilise beaucoup la bombe, et que la bombe c'est de la peinture projetée, et que finalement elle vient épouser les reliefs de la surface que tu peins. Ça a été une manière de pallier à cette frustration de la neutralité du support. J'ai clairement du mal à enterrer ma vie de graffeur. Donc je suis un peu dans cette période où finalement il y a une symbiose entre ces deux disciplines, entre l'intérieur, l'extérieur, et que l'un apporte à l'autre, et que des fois mes recherches d'atelier ou les toiles que je produis vont influencer les murs que je vais peindre, et inversement. Même si clairement j'ai fait ce choix d'évoluer vers un travail d'artiste d'atelier, et que ça m'épanouit de plus en plus. Il y a véritablement ce rapport au lieu abandonné, à la recherche, à l'émerveillement de trouver une usine ou un lieu où le contexte de ma peinture va complètement upgrader ce que je vais y peindre. C'est un terrain de jeu qui est énorme, qui est magnifique, et c'est difficile de résister à la tentation, quoi.